t'es-tu passé? Je me suis promenée avec une femme très gentille. Tu t'es perdue et tu lui as demandé de l'aide, c'est ça? Non, elle m'a demandé de l'accompagner dans un endroit qui allait me plaire. Tu avais déjà vu cette femme, ma chérie? Non, mais quand je lui ai dit que j'allais te prévenir, elle m'a dit qu'elle te connaissait, qu'elle l'avait déjà fait. Comment tu l'as trouvée? Parce que je ne crois pas que tu aies rencontré Clarita par hasard. C'était par hasard, Mathilde. Tu me dis que tu ne sais pas qui a enlevé ma sœur? Pourquoi tu me demandes ça? Excuse-moi, Inigo, mais c'est très étrange. Demain, dès que je lui aurai donné de l'argent, il disparaîtra quelques jours. Il ne faut surtout pas que la fille le rencontre dans la rue et le reconnaisse. Don Salvador est tellement content du travail que je fais à la librairie qu'il a décidé de m'augmenter. C'est pas beaucoup, mais c'est un petit plus qui va nous faire énormément de bien. Je sais que tu n'aimes pas que je travaille en face de la moderne. On va prendre le risque de faire des glaces. Cette crème glacée que vous nous avez servie m'a ému. Cette crémosité m'a rappelé ma grand-mère. Je vous demande de vous mettre au travail le plus vite possible. Quelle merveilleuse nouvelle! Mes associés s'impatientent et ils pourraient faire marche arrière à tout moment. Nous sommes associés parce que ça nous arrangeait tous les deux. Je suis loyale et je tiens ma parole. Ne me mettez pas Je la pression. l'espère, si nous avons bientôt de bonnes nouvelles, nous serons tous gagnants. Dans le cas contraire, vous n'aurez pas un centime de Si plus. vous continuez sur ce chemin, vous vous retrouverez sans affaires et avec une main devant, une main derrière. Je réfléchissais à ce petit boulot dont tu m'as parlé la dernière fois. Pourquoi t'es si intéressé d'un coup, gamin? Ce serait bien qu'il y ait un peu d'argent qui rentre à la maison. C'est vraiment très simple. On peut gagner un peu d'argent sans même se rendre compte. Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est quelque chose que la police pourrait trouver mal? On peut savoir ce que tu lui racontes. Rien de mal. Je suis partant. Je t'ai apporté une trousse de secours pour te nettoyer la plaie et te changer le pansement. J'y vais. Bonjour Mathilde. Inigo, je ne savais pas que tu attendais de la visite. Mathilde? Attends, c'est pas ce que tu crois. Et c'est quoi alors, Inigo? Ne te fais pas de fausses idées, s'il te plaît, crois-moi. J'aimerais bien te faire confiance, mais il est clair que je ne peux pas. Mathilde. Adieu. Attends! Inigo, tu dois soigner cette blessure, sinon elle ne se refermera jamais. De plus, ce n'est pas le moment. Elle n'écoutera rien de ce que tu lui diras. Viens. On aurait dit que tu lui cachais ta blessure, dis-moi. Elle ne sait rien. Louisa, le dîner est servi. Viens. D'accord. Je le laisse ici. Pour voir si l'artiste mystérieux le terminera. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes si no lo entienden. En la moderna hay un mundo mejor. La moderna escribió nuestro poema de amor. Voici votre brioche et votre croissant.
Si vous voulez autre chose, n'hésitez pas. Bon appétit. Merci. Mathilde, écoute-moi s'il te plaît. Je travaille enfin, laisse-moi tranquille, tu veux. Pas tant que tu ne m'auras pas écouté. Tu fais toujours ça? Sans te préoccuper des autres? Il faut que je t'explique ce qui s'est passé hier. Inigo, je ne veux pas l'entendre. Et ici, c'est non. Je ne partirai pas, tu dois m'écouter. Si les responsables me voient, je suis dans le pétrin. Parle. Mathilde, ce que tu as vu hier n'est pas ce que tu Pas ce que je crois? Tu me l'as déjà dit hier. Autre chose? Je suis dans une situation compliquée. Pas facile à expliquer. Inigo, l'autre jour, je t'ai demandé s'il y avait une autre femme. Tu m'as dit que non. Il n'y en a pas, Mathilde. Crois-moi. On m'avait pourtant prévenu. Et je n'ai pas voulu croire les rumeurs. Je me rends compte que je suis une idiote. J'allais devenir une autre de tes conquêtes. Laisse-moi t'expliquer. Ce que je vais te dire s'est passé il y a longtemps. Oui. Carla et moi avons été ensemble. Mais c'est fini, je le jure. Elle et moi avons travaillé ensemble au Madrid Cabaret. Inigo! Écoute-moi, s'il te plaît. Quand je suis revenu du Maroc, je n'ai même pas défait mon sac. Je suis allé au cabaret. Vous vous amusez bien? Je vous avais dit que c'était de merveilleux musiciens. Inigo? Inigo! Tu es vivant! Je te croyais mort, bien là! Tu vois que non. Laisse-moi respirer. Je n'ai pas passé 19 mois et 12 jours à esquiver des balles pour que tu m'étouffes à mon retour. J'ai du mal à y croire. J'ai harcelé le ministère de la Guerre. Personne n'a pu me renseigner sur tes allées et venues au front. Je suis chanceux d'être en vie. Oui, oui. Je vais te faire une surprise. Chérie, chérie, viens. Vous vous souvenez l'un de l'autre? Oui. Bonsoir, Inigo. Carla? J'ai l'honneur et le plaisir de te présenter mon épouse. Pendant que tu étais au front, j'ai rencontré Carla et j'ai eu la bonne fortune de me marier avec elle. Félicitations. Merci. Il y a de quoi faire la fête, non, Domingo? Tournée générale, c'est pour moi. Faisons la fête. Allez, venez, asseyons-nous. Allez. Comment as-tu pu? Pas ici, Inigo, s'il te plaît. Demain, je passerai chez toi et nous parlerons. Nous n'avons rien à nous dire. Tu as épousé Jaime, qui en plus d'être mon patron est mon ami. C'est que... Comment est-ce que tu as pu l'épouser? Je n'ai reçu aucune nouvelle pendant 1 an. Je te croyais mort. Je t'écrivais quotidiennement. Je n'ai reçu aucune lettre, Inigo. Je n'ai cessé de penser à toi, Carla. Je me suis accroché à ton souvenir, et toi? Tu m'as complètement oublié. Ce n'est pas vrai. J'étais seule, sans défense, brisée par la douleur. Je n'avais pas de nouvelles de toi. Et Jaime est apparu. Une histoire très émouvante. Arrête avec ça, Carla. Si ça peut te consoler. Je ne l'ai jamais aimé comme toi. Je ne peux aimer un autre homme. Si ça avait été réellement le cas, tu m'aurais attendu. Tu n'écoutes pas. Je n'avais aucune nouvelle de toi. Je m'en vais demain. Partir où? Loin de toi. Comment puis-je rester, Carla? Comment expliquer à Jaime ce qui s'est passé entre nous? Nous étions ensemble avant que Jaime n'entre dans ma vie. Il n'a pas besoin de savoir. Raison de plus pour partir. De quoi parlent les 2 personnes les plus importantes de ma vie? 2 projets. Inigo vient d'arriver et pense déjà à partir.
Chérie, tu veux bien nous laisser un moment? Bien sûr. Partir pour où? Jaime. Jaime, j'en ai besoin pour oublier ce que j'ai vécu au front. Pas question. Je ne le permettrai pas. Mais Jaime, Ta place est à mes côtés. J'ai de grands projets pour toi et je ne te laisserai pas m'abandonner à nouveau. Je te croyais mort. Te revoir a été la plus grande joie de ma vie, Inigo. Oui, non, mais... écoute-moi. Écoute-moi bien, parce que tu sais que je n'aime pas répéter les choses 2 fois. J'ai besoin de toi à mes côtés. Je veux que tu sois à mes côtés. Hors de question que je te laisse partir. Tu n'iras nulle part. Tu comprends? Compris? Ouais. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux. Tu n'imagines pas, hein? C'était une décision difficile. Mais connaissant Jaime, il ne plaisantait pas. Il ne m'aurait jamais laissé partir. Mais comment se fait-il qu'il n'ait jamais rien su de votre relation? Jaime était en Argentine quand Carla et moi nous nous sommes rencontrés. Il y est resté 6 mois avant que je ne sois recruté et à son retour, j'étais au Maroc. Elle ne lui a rien dit, il ne l'a jamais su. Et Carla? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous êtes restés ensemble? Non, pas exactement. Qu'est-ce que tu fais ici, Carla? On doit parler. Tant de souvenirs. Au revoir, Carla. Tu restes vraiment? Jaime m'a dit qu'il t'avait convaincu. Où est Jaime? À la maison. Il dort. Il ne se réveillera que demain vers midi. Que veux-tu, Carla? Toi. Tu ne peux pas me dire ça. Comment peux-tu être aussi aveugle? Il n'y a rien au monde que je ne veuille plus que toi. Et ça ne changera jamais. Et tu ressens la même chose. Je vais rester, Carla. Mais nous ne resterons pas ensemble. C'est impossible, Inigo. Nous nous aimons, nous nous désirons. Parle pour toi. Tu as décidé d'en finir en épousant Jaime. Et tu voulais que je fasse quoi? J'étais seule, je travaillais dans un club nocturne. Je te croyais mort, Inigo. Et je n'ai reçu aucune lettre de ta part. Si tu m'aimais réellement, tu m'aurais attendu. Moi, à ta place, je t'aurais attendu, Carla. Ça va être dur de te voir tous les jours sachant que nous ne pourrons être ensemble. Tu viens de me donner le meilleur argument qui soit. Tu vas me voir tous les jours et te rappeler que tu m'as perdu à jamais. C'est toi qui reviendras dans mes bras. Depuis, il n'y a jamais rien eu entre elle et moi. Tu peux me croire. Tu étais chez toi, Inigo, en train de boutonner ta chemise, et en compagnie d'une autre femme. Et de plus, cette femme est celle de ton patron, alors comment veux-tu que je te croie? C'est la vérité, Mathilde. Elle est sur mon dos depuis mon arrivée ici, je comprends mieux maintenant. Mathilde, il ne s'est rien passé entre elle et moi hier. Pour les autres, c'est Donia Carla. Mais pour toi, c'est juste Carla. C'est très clair. Inigo, je t'ai beaucoup trop fait confiance. Hé, petite! Viens à table. Tu ne partiras pas d'ici sans avoir mangé. Tu travailles dur, tu es trop maigre. Je n'ai vraiment pas le temps de cuisiner, tu sais. Pas besoin, petite. Il y a du lait chaud
et des tartines grillées. Hein? Tu n'as qu'à t'asseoir. Et dis à Antonia qu'aujourd'hui, c'est ton Tio qui a tout préparé. Tu ne manques de rien ici. Antonia a son caractère, mais elle a tendance à beaucoup prendre soin des autres. Trop. Se soucier des autres est une chose, s'immiscer dans leur vie en est une autre. Personne ne l'a sonné. Est-ce que je te maltraite, comme elle l'a dit hier? Parle, petite. Non, mais non, c'est quand même très vexant que tu n'aies pas fait comprendre à cette dame que toi et moi avons une bonne relation. Ce n'était pas l'endroit pour parler de ma vie personnelle. Quand je suis au travail, je n'aime pas qu'on me dérange avec ça. D'ailleurs, je te demanderai de ne plus me rendre visite. Je vois bien que cette Antonia te monte contre moi. Si tu veux aller avec elle, tu sais où est la porte. Sa maison est beaucoup plus proche de mon travail. Ça me prendrait moins de temps pour y aller. Tu es sérieuse? Tu n'as pas honte de dire ça? Voyons. Si c'est à cause de l'autre nuit, Martha, je t'ai déjà demandé pardon et te le redemanderai autant de fois qu'il le faudra. Si tu avais vu mon état, quand je me suis aperçu que tu n'étais pas rentré. Tio, je ne pouvais pas te prévenir. D'ailleurs, tu as préféré rester avec ces messieurs. Où est la petite? Où est la petite? J'avais perdu mon enfant. Parce que c'est ce que tu es pour moi, Martha. Une fille. Tio, ne sois pas comme ça. Après, si tu veux suivre cette Antonia, j'essaierai tant bien que mal d'aller de l'avant. Tio, ne t'inquiète pas. Tu es ma famille et ici c'est chez moi. Et tu es mon enfant. Si tu partais, je ne m'en remettrais pas. Bonjour, excuse-moi. Mais tu fais quoi avec mon dessin? Rends-le-moi. Tu crois que je vais le voler? J'ai pas dit ça. Ok, mais tu l'as pensé. Désolé que t'aies cette image de moi, je te dérangerai plus. Attends, est-ce que tu as vu qui a fait ce dessin? Non, non, pas vraiment. Emilio? Montre-moi tes mains. S'il te plaît. Je n'y crois pas. C'est donc toi? Qu'est-ce qui te surprend autant? Que j'ai terminé le dessin ou que je n'ai rien volé? Emilio, je suis désolée. Je pensais juste Que je suis un pauvre idiot qui ne fait rien de sa vie. C'est l'image que t'as de moi, n'est-ce pas? C'est bon, tu me l'as bien fait comprendre. Emilio, je suis désolée. Ce que tu fais est juste très bien. C'est magnifique. Où as-tu appris à dessiner? Martha, écoute-moi, avant de filer, j'ai une bonne nouvelle. L'affaire des outres avance. L'affaire est conclue. C'est une excellente nouvelle, Tio. Je suis très heureuse pour toi. Pour moi et pour toi, ça profitera à nous deux. Il ne reste plus qu'une dernière contribution pour les matériaux et ce sera terminé. Une dernière contribution? Oui, 2 douros pour les matériaux. Et c'est tout. Et on pourra avancer. 2 douros? 2 douros, c'est beaucoup d'argent. Pour nous, oui, Martha. Mais pour ton patron, ce n'est rien. Ça changera nos vies. Il ne le remarquera pas. C'est déjà difficile pour moi de voler une peseta, alors imagine 2 douros. 2 douros, Martha. C'est tout ce que je demande. 2 douros pour que je puisse à nouveau travailler, tu comprends? Je pourrais marcher dans la rue, la tête haute. Je pourrais me sentir à nouveau un homme utile. Et non, le parasite que je suis maintenant. 2 douros, Martha, et je ne te demanderai plus rien. Parce que ce ne sera plus nécessaire. Tio. Voilà. Ça va? Tu es bien silencieuse. C'est juste un manque de repos, c'est tout. Je serai si au pire n'a rien de temps. Accueillons le nouveau maître glacier de la Moderna.
Les dernières pâtes que je vous livre. Je viens de recevoir les ingrédients que j'ai commandés à Dona Teresa. Da domani, solo gelato. J'y retourne. Ciao. Ciao. Madame Morquende, Bonjour, quel comment ça plaisir va? de vous recevoir. Voulez-vous que l'on vous prépare une table? Pas tout de suite, Teresa. Je dois d'abord faire quelques emplettes. C'est entendu. Antonia, occupe-toi de Doña Carla. Bonjour, Doña Carla. Je vous écoute. À vrai dire, je préfère que ce soit la nouvelle, si ça ne pose pas de problème. Il est préférable qu'un client fiable teste la nouvelle. Bien sûr. Très bien. Je vous écoute, Madame Morquende. Voyons, Doña Carla suffira. Mademoiselle, nous sommes dans un salon de thé, pas dans un bal de gala. Ah, et faites-moi une sélection des meilleures charcuteries et aussi des meilleures pâtisseries. Nous allons pouvoir savoir si on peut faire confiance à la nouvelle recrue. Oh, vous pouvez. Mathilde a un goût exquis. Je vous laisse. Avez-vous une préférence pour le jambon cru? Serrano ou ibérique? N'importe quel autre client serait agacé par cette question. Mais ça ira. Je tolère. Parce que tu es nouvelle et que tu as encore beaucoup à apprendre. Donc je réponds ibérique. Je veux toujours le meilleur. Je dois faire des courses parce que mon mari a invité un de ses employés à déjeuner. Pas n'importe lequel, son directeur général, Inigo Peñalver. Il fréquente beaucoup ce salon de thé. Parfois, il aime feuilleter le menu pour voir les nouveautés au menu de la Moderna. Mais il commande toujours pareil. Il a ses petites habitudes. Et surtout, il n'aime pas les surprises, mais vraiment pas. C'est pourquoi je m'efforce de lui offrir le meilleur. Et de lui faire plaisir. De lui servir les produits de qualité qu'il aime tant. C'est bien de faire plaisir à ses invités, n'est-ce pas? Il t'arrive de ne pas satisfaire les demandes de tes clients? Non. Non, jamais. Ah bon? Non. Voyez-vous, je les interroge sur leurs préférences, leur goût, pour arriver à bien les cerner. Bien sûr. Mais il arrive souvent que les clients mentent pour éviter de blesser les autres. Ce n'est jamais mon cas. Je connais Inigo parfaitement. Il a un goût exquis. Mais bon, il peut parfois se tromper. Il affine son goût. C'est pourquoi, lorsqu'il vient chez moi, je ne lui sers jamais du vulgaire. Jamais. Il mérite l'excellence, rien de moins. Et encore moins des produits bas de gamme. Note. Ils sont très indigestes. Non. Ils n'aiment pas. Très bien, madame. Je vais préparer la charcuterie maintenant. Du ibérico bien sec. Veuillez m'excuser. Ah, mais c'est trop drôle. Elle compte vraiment me faire attendre comme une potiche. J'ai commis une erreur en essayant d'aider la nouvelle. Tu mettras tout ce que j'ai commandé sur la note de mon mari. Et serre-moi bien. Tu n'as pas l'air très habile, petite. Je vais à ma table. Mon mari m'attend. Elle s'est énervée contre toi? Il s'est passé quoi? Je ne comprends pas. Tu devras faire avec. C'est l'une des clientes les plus importantes de la Moderna. Ne t'inquiète pas, je t'aide à préparer la commande. Non, ne t'inquiète pas. Je sais exactement ce qu'elle aime. Allons, réserve et préparons ça ensemble, d'accord? Martita, descends de ton nuage, tu étais dans l'air depuis ce matin. Pourquoi est-ce que tu la regardes comme ça? Sa coiffure. Elle est très belle aujourd'hui, je trouve. Tu trouves? Oui. C'est vrai. C'est étrange, elle prend beaucoup soin d'elle. Elle a dû dépenser une fortune chez le coiffeur. Je me demande bien ce qu'elle a derrière la tête. Eh bien, je vais au bar. D'accord, Non, Trini? non, je dois sortir un moment. Et s'il te plaît, occupe-toi des commandes. Il y en a beaucoup. Vite! Toutes? Une Maintenant? première, une seconde et ainsi de suite. Allez!
Michel, vous êtes là. Quelle coïncidence. Vous savez, je profite de ma pause. Regardez, j'y ai pris goût aussi. Je les ai trouvés par hasard dans une petite boutique près d'ici. J'ai acheté ceci, comme la dernière fois. Et je me suis dit, ce sera parfait pour ma pause. Je savais que vous n'aviez pas aimé les mentholés. Non, c'était pour essayer une autre saveur. J'ai pensé la même chose. L'autre jour, j'avais plus de mentholés, donc qu'est-ce que j'ai fait? Au moment d'acheter une boîte, j'ai fini par choisir une saveur un peu plus douce. Vous savez, ils étaient à peine forts. Je vous en offrirai bien sûr, mais je vois que vous avez les vôtres. Oh, pas question. Les miens peuvent attendre. Pour être honnête, j'ai vraiment envie d'un mentholé, si ça ne vous dérange pas. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ils sont plus doux, vous dites? Une brise de fraîcheur. Je suis désolée. C'est parce que je suis encore un peu enrhumée. Dans ce cas, le menthol vous fera énormément de bien. Je me sens beaucoup mieux. Je le sens, oui. Sinon, vous pouvez préparer le ragoût de votre amie Emilia. Elle ne manquera pas de vous faire du bien également. Quelle, Emilia? Pardo Bassan, l'autrice du livre que vous avez commandé. Un vrai plaisantin. Trinidad, que fais-tu ici? Je suis juste en pause, Doña Teresa. Je ne savais pas que nos pauses coïncidaient. C'est étrange de vous voir ici à cette heure. Étrange? Non, je ne crois pas. C'est peut-être ma montre qui avance. L'important est qu'elle ne retarde pas. Des bonbons mentholés. Je peux en avoir un? Bah oui, bien sûr. Pour moi, il n'y a rien de tel que de se dégager le nez et de respirer profondément. Trinidad, tu sais qu'il y a un parc à proximité. Tu dois sans doute avoir envie de te promener et de respirer un bon bol d'air frais, j'en suis sûre. J'ai juste 5 petites minutes de pause. Je n'ai pas suffisamment de temps pour mettre un pied dans la rue. Non, pour ça tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Je pourrais fermer les yeux pour cette fois. D'ailleurs, ça se voit que tu as mauvaise mine. Vous n'avez pas remarqué? Tout ce que je sais, c'est que ma pause est maintenant terminée, mesdames. Pas un papier. Il a bien compris le message. Les hommes doivent être traités avec une poigne de fer. Et les beaux encore plus. Beau? Je ne comprends vraiment pas ce que vous lui trouvez. Il est quelconque et pas spécialement beau. Tu peux parler, j'ai un œil à gauche et un autre à droite. Ce sont tes yeux qui m'inquiètent, Trini. Si jeune et déjà aveugle. J'ai appris qu'il sortait la nuit avec Elias et Cagnetté. Rien de bon ne peut en résulter. Il est normal qu'ils sortent ensemble. Et puis tu préfères un homme beau et drôle ou tu préfères un homme laid et terne? Voyons, le garçon n'est pas laid, mais beau. N'exagérons rien. D'ailleurs, c'est quoi un bel homme, non? C'est un véritable plaisir pour les yeux. Pour celles qui voient bien, bien sûr, parce que toi, tu ne vois rien. Ça suffit. Arrêtez de perdre votre temps en bavardage. Au travail. Je le disais comme ça. Thé noir pour madame. Et café serré pour monsieur. Vous avez vu cette mémoire? Je pourrais travailler en tant que comptable. Mais vous savez, je préfère dépenser l'argent, pas le compter. C'est là qu'il y a le problème, Cagnetté. Bon appétit. Chérie, tu ne devrais pas boire ce café. Tu as l'air nerveux. Encore une de tes intuitions? Pas du tout, juste une observation. Tu es nerveux. Mais je ne peux pas te tromper. Tu me lis comme un livre ouvert. Ce matin, j'aurais dû recevoir une lettre très importante et je ne l'ai pas reçue.
Une lettre importante d'affaires? Ou une lettre d'amour? Le rapport du détective qui a enfin terminé son enquête. Ah, ça... Oui, ma chérie, aujourd'hui, je peux connaître l'identité de la famille et de l'homme à qui j'ai ôté la vie. S'il te plaît, ne dis pas ça. C'était un accident. Oui, un malheureux accident qui s'est soldé par un décès. Et quels que soient les mots choisis, la fin revient au même. Je me disais que je ne sais pas de quel côté orienter notre suite. J'aime l'orientation de cette table, mais bien sûr, à 50 mètres de hauteur, je pense que je changerai d'avis. De quoi tu parles, là? De l'hôtel que tu vas construire avec Balbine. J'imagine que tu réserveras la meilleure suite pour nous. Encore cette affaire, Carla? On dirait la représentante de Balbine, chérie. Et je commence à en avoir assez. Je vois qu'on est de bonne humeur. Mes avocats examinent actuellement la documentation sur les investisseurs soumis par Balbine. Et tant que ça n'est pas clair, je ne peux rien envisager. Absolument rien. C'est comme ça. Tu es contente? Si tu l'es, eh bien je le suis. Fais-moi un sourire, s'il te plaît. Je t'en prie. Des nouvelles? Dis à Raimundo que j'attends. Pablo. Raimundo peut être persuasif. Il peut facilement tromper les gens. Non, 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 personne ne me trompe. C'est moi qui me suis proposé de vous aider dans votre travail. Si un travail se termine mal, tu es renvoyé. Un travail que tu fais avec mon frère peut se terminer très mal. Mais c'est comme ça que tu gagnes ta vie, non? Pablo, tu n'as aucune expérience en la matière. Il faut être vigilant et connaître la rue pour éviter les problèmes. Mon frère est bon dans les bons moments, mais dans les mauvais... Pablo, si ça tourne mal à cause de toi, Raimundo t'en tiendra responsable. Oui, mais qu'est-ce que tu sais de la rue, toi? Et pour surveiller ou avertir, il ne faut que 2 yeux, une bouche et c'est bon. Pablo, tu peux encore faire marche arrière. Hier, j'ai dit oui. Je sais très bien ce que je fais. T'en fais pas, je suis un grand garçon. Pas un enfant. Retiens ça bien dans ton crâne. Très bien. Fais ce que tu veux, je t'aurais prévenu. Hé, je dois vous parler. Venez me voir tous les deux. On a du travail. Beaucoup de marchandises, mais du genre à déplacer rapidement. De l'argent facile. Ah, souris un peu. C'est une bonne nouvelle. Hein? Le petit à la trouille, il veut plus jouer avec nous, c'est ça? Je vous ai déjà dit oui, alors je vais le faire. J'aime ça, de l'enthousiasme. Tu vois, Emilio, je savais que c'était l'associé qu'il nous fallait. Bien, allez, passons aux choses sérieuses maintenant. Ouais, le camion arrivera dans l'après-midi. Je le récupère, je reviens avec et on met trop de temps. Bonjour. Bonjour. Continuez. Vous semblez concentré sur votre discussion. T'en fais pas, on ne lui fait rien de mal. Il est là parce qu'il le veut, pour ta gouverne. Bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. C'est la première fois que tu nous vois d'un bon œil. Oui, tout le monde fait des erreurs. Et il est sage de faire amende honorable. Pablo, on va bientôt déjeuner. Je te laisse avec tes amis. Gentille fille. Eh bien, allez, on passe à l'action. Doña Teresa prend beaucoup de temps. Elle est avec Don Fermin pour une réunion de fournisseurs. Ces réunions s'éternisent toujours. Martita, je vais à la réserve, je reviens.
mais ça ne va pas. Ne cours pas dans le salon. Heureusement que Doña Teresa ne t'a pas vu, sinon ce serait la guerre. Désolée, Cagnette. Je ne le ferai plus. Je dis ça pour toi. Jure-le-moi. Jure-moi que tu reviendras. Tu peux me croire. Et toi? Tu m'attendras? C'est un oui? C'est plus qu'un oui. Un oui pour toujours. Je t'attendrai toute ma vie s'il le faut. Je t'attendais. Je sais que c'est ta pause déjeuner. En ce moment, j'aimerais que la Moderna dispose d'un réfectoire rien que pour nous. Pour manger tranquillement. Si tu ne veux pas, alors je ne te dérangerai plus. Mais d'abord écoute-moi, s'il te plaît. L'important, ce sont toujours tes besoins. C'est très clair. D'ailleurs, on t'a devancé. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de servir Carla, comme tu l'appelles. Elle a été très claire, tu n'as plus rien à clarifier. Carla est venue ici? Elle a fait une commande pour ton déjeuner avec elle et Don Jaime. Mais comme tu fréquentes beaucoup sa maison, tu découvriras. Ah, et d'après elle, tu n'es intéressé que par la qualité. Et moi, je n'entre pas dans cette catégorie. J'en ai pris bonne note. Et je sais quelles sont tes préférences maintenant. 2 minutes. Accorde-moi seulement 2 minutes. Si tu veux plus me revoir, alors je comprendrai. Seulement 2 minutes. Tu as 2 minutes. Quand je t'ai dit que ce n'était pas ce que tu croyais, je ne te mentais pas. Carla était en train de me soigner. J'ai une plaie profonde qui risque de s'infecter. Inigo. Il me faut des pansements régulièrement. Mais que t'est-il arrivé? Un accident. Un accident? Je ne te crois pas. Si tu veux parler, tu dois être honnête avec moi, Inigo. D'accord. Tu as raison. J'ai été agressé au couteau. Un couteau? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai une intuition. De la raison pour laquelle tu as été poignardé, c'est ça? Inigo, je commence à en avoir assez de tes mensonges et de tes C'est la secrets. dernière fois, je te le promets. Mais jusqu'à ce que tout soit clair, je préfère te tenir à l'écart. Moins tu en sais et mieux c'est pour toi, d'accord? Oui. Encore un danger, c'est ça? Ça s'est passé quand? Il y a 4 jours. Inigo, il y a 3 jours, je t'ai demandé si tu avais un problème, tu as répondu que non. Pour ne pas t'inquiéter. Oui. Mais tu l'as dit à Carla. Tu lui fais confiance et pas à moi. Ce n'est pas du tout une question de confiance. Tu es un homme de parole, Inigo. Bien sûr que oui. Et surtout avec toi. Tout à l'heure, tu m'as bien dit que tu comprendrais si je ne voulais plus jamais te revoir. Je ne veux plus te revoir. Et ne cherche plus à me voir non plus. Mathilde. Mathilde. Bonjour. Mon ami Cagnette, vous devriez devenir membre du club des amis de la librairie. Vous auriez droit à des réductions. C'est intéressant ce que vous dites.
On en reparlera plus tard. J'ai pas beaucoup de temps, Miguel. Revenez un jour où vous avez le temps pour prendre des livres qui vous plaisent. Je n'ai pas encore eu le plaisir de vous en vendre. J'en ai l'embarras du choix, vous savez. Oui, je vois bien. Une prochaine fois. Ça va, Cagnetté? Oui. Je suis au beau milieu de mon service. Je me suis échappé. Pour discuter d'une affaire urgente. D'accord. Mais d'abord, je tiens vraiment à m'excuser. Pour l'autre jour, au cabaret. Pourquoi? Pour Elias. Ah. Vous avez dû remarquer qu'il est un peu ennuyeux. Très gentil, hein? Pas méchant, mais plus lourd qu'un sac de pierre. Sans parler de sa petite danse. En avant, en arrière. Oui, je suis d'accord. Sa danse est un peu... Quand Elias est au travail, vous n'imaginez même pas ce que c'est. Un moulin à parole. Il ne s'arrête pas. Pas une minute. Il ne fait que parler, sans arrêt, comme un piano. Je ne mérite vraiment pas un tel cauchemar. Vraiment pas. Non, en effet. Elias peut être un peu ennuyeux, mais vous semblez être habitué. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? Je suis venu pour vous demander une faveur. Que seul quelqu'un comme vous pourrait rendre un expert en la matière. Mais ma spécialité, ce sont les livres, à moins que vous ne vouliez une réduction sur le prix d'une encyclopédie. Je ne vois pas trop ce que je peux faire pour vous, mais adressez-vous à Don Salvador, parce que moi, je... Pas d'encyclopédie. Non. J'ai encore besoin d'un livre. Nous sommes dans une librairie ici. Par chance, nous vendons justement des livres. Oui, mais pas n'importe lequel. Miguel, j'ai besoin d'un livre. Pour femmes. Oui, je comprends. Nous ne proposons pas ce genre de produit. Quelle idée. Je peux, tout au plus, vous offrir un livre sur l'anatomie humaine. Je ne sais pas si ça suffira. Arrêtez avec l'anatomie, c'est pas ça. J'ai plus qu'appris l'anatomie féminine à l'école. Miguel, j'ai besoin d'un livre pour les femmes. Le genre que les femmes lisent. Ah, les romans d'amour, oui, d'accord. Ne soyez pas si timide, enfin. Il n'y a pas de honte à lire ce genre de livre. Bien, regardez, j'en ai ici. Non, Miguel, ce n'est pas pour moi. Pas du tout. J'ai réfléchi à toutes les façons de pouvoir surprendre une femme. J'ai pensé lui offrir un livre. Aidez-moi à le choisir, puisque vous êtes spécialiste en la matière. Bien sûr. Ainsi, votre premier achat à la librairie sera le fruit de l'amour. Un cœur amoureux délie le portefeuille, n'est-ce pas? Entre autres. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous aider. Je pensais qu'en ce qui concernait les livres, vous étiez incollable, Miguel. C'est vrai, mais je ne connais pas cette femme qui vous voulez l'offrir, et encore moins ses goûts. Si, vous la connaissez. Bien sûr que oui. Vous la voyez de loin. C'est une collègue de la Moderna. La plus belle de toutes, Miguel. Enfin, je veux dire pour moi, elle est vraiment très belle. Elle a un sourire qui vous désarme, et des yeux, Miguel. Des yeux. C'est un plaisir de les voir. C'est Trini. Quel livre pensez-vous qu'une femme comme elle pourrait aimer? Pour Trini. Pour Trini. Pour Trini. Non, c'est pas possible. Bonne journée. Pietro, heureuse de vous voir. Oh, depuis que vous confectionnez des glaces, on ne vous voit presque plus. Ça a l'air délicieux. Vous avez l'air heureux. Comment ça s'est passé? Straordinaria, splendida, bellissima. Je comprends de mieux en mieux l'italien. Tant mieux. J'ai vraiment hâte de goûter un échantillon de votre nouvelle crème glacée. Très bientôt. Demain, je vois Doña Teresa et Don Fermin pour discuter des saveurs que nous allons inclure dans le menu. Dans le menu? Oui, c'est ça. Il a fallu tant de temps pour convaincre Don Fermin et vous parlez déjà du menu? Quelle rapidité. C'est mérité. Grazie. Félicitations. Merci. Je suppose que vous avez déjà écrit à votre fils Giancarlo pour lui annoncer la grande nouvelle. C'est la première chose que j'ai faite hier. C'est déjà envoyé. Mais en vérité, c'est difficile de lui écrire. Et pourquoi? Vous qui êtes si bavard. C'est comme parler, mais sur papier. C'est à cause des fautes d'orthographe? Ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'il s'en fiche. Il veut juste de vos nouvelles. Ce n'est pas l'orthographe, Antonia. Non, j'écris très bien l'italien. Contrairement à l'espagnol, vous voyez. C'est l'émotion. Ce n'est pas grave, Pietro. C'est normal. Si, mais un peu trop. Je me dis toujours que c'est dur de le savoir si loin. C'est ma seule famille. Oui. Et mes lettres,
sont plus tristes que joyeuses. Je ne veux pas attrister mon fils. Pietro, je suis sûre que non. Vous savez, la seule chose qu'il veut, c'est de vos nouvelles. N'arrêtez pas parce qu'il écrit ponctuellement. Je sais, mais c'est compliqué. C'est très compliqué d'être un père à distance. Dans ses dernières lettres, j'ai remarqué qu'il avait changé. C'est sûrement à cause de l'âge. Vous vous souvenez de vous à cet âge? Des aventures amoureuses, des petites amies, et tout ça? Peut-être. Peut-être que je m'inquiète plus que je ne le devrais. Oui. J'espère que la nouvelle de la glace lui plaira. Oui, il va adorer. Je suis certaine. C'est impossible. Antonia, venez voir, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Je ne parviens pas à obtenir le bon total. Je ne vous serai pas d'une grande utilité, les calculs et moi. Il y a déjà plusieurs jours que cela se produit. Au début, il ne s'agissait que de 2 pesetas. J'ai pensé à une erreur de calcul. Je n'y ai pas accordé d'importance, mais aujourd'hui, c'est différent. Attendez, dites-moi, de quelle somme parlez-vous? Il manque dans la caisse 2 douros. 2 douros? Vous en êtes sûre? Absolument certaine. Quelqu'un vole la Moderna. Allô? Oui, je viens cet après-midi. Comme toujours. Vous pouvez compter sur moi. Je serai sur place. Allez, au revoir, au revoir. Je ne vous ai pas oublié, Inigo. J'ai fait une promesse que je tiendrai. Profitez du temps qu'il vous reste avant la prochaine étape. Car celle-ci n'aura pas un dénouement heureux. Signé, Aguirre. Bonjour. Bonjour. Ah, arrête, Mathilde. Tu dois être fatiguée. Allez, laisse ça. Je vais terminer. Tu es fatiguée aussi, maman. Tu as travaillé toute la journée. Allez, assieds-toi. Et ferme les yeux. Ta vue doit aussi se reposer. D'accord, je m'assois. Mais je ne fermerai pas l'œil. Même si je n'aime pas ce que je vois. Dis-moi, tu es triste depuis plusieurs jours. Je n'aime pas te voir ainsi. Je suis fatiguée, tu le sais, maman. Mathilde, je te connais, je t'ai mise au monde, je te connais par cœur. D'accord. Il y a quelque chose qui me tracasse. Ne t'inquiète pas, ça passera. Mathilde, je pense savoir ce que tu as. Il faut dire que Louisa parle trop. Pas besoin d'elle pour ça. Je suis ta mère, j'ai des yeux et je te connais bien. Oui. Inigo, c'est ça. Pourtant, cet homme semblait te rendre heureuse. Je pensais pouvoir lui faire confiance. Vous n'avez pas sauté le pas? Ne t'inquiète pas. Il m'a toujours respectée. Mais je pensais qu'il était honnête. Et je n'en suis plus si sûre désormais. Alors dis-moi, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Enfant, il était très gentil. Il a même pris sur lui de donner de la nourriture aux pauvres. Doux et honnête. Je l'ai connu comme ça. C'est l'image que j'ai gardée. J'ai oublié qu'on grandit, qu'on change, bref. C'est vrai, et certaines personnes cessent d'être honnêtes. Le mieux, c'est de ne plus jamais le revoir. C'est ce que je lui ai dit. Ma fille, il n'y a rien de plus précieux que la confiance. Elle ne se gagne pas en quelques jours, ça prend du temps et de l'engagement. Tu sais, on ne trouve pas un homme bien en claquant des doigts. Tu l'as trouvé, toi. Papa était un homme bien. Oui,
Et chaque jour, je remercie la vie de l'avoir mis sur mon chemin. Ton père était un homme droit, avec des principes. Et les principes sont très importants, car c'est ce qui nous guide dans la vie. Je sais que ton petit cœur est en lambeaux. Mais je crois que tu fais ce qu'il faut. Tu as raison, maman. Je me suis laissée distraire. Je dois me concentrer sur ce qui m'importe. Ma famille, mon travail, mes collègues. C'est ça. Sur ce qui me rend heureuse. Toujours. Bonjour. Louisa. Qu'est-ce que c'est que ces têtes? Un si bel après-midi? Je passe en coup de vent, je dépose ça et je dois vite filer. Comment ça, filer? Nous devons préparer le dîner. C'est ce que je vais faire, préparer le dîner, et pas qu'un, mais plusieurs. Vous ne vous souvenez pas? J'avais oublié, ma fille. Quoi donc? Je suis volontaire pour aider dans une soupe populaire. J'ai vu l'annonce, je me suis souvenue de notre situation récente, sans toi. Maintenant que ça va mieux, nous devons aider ceux qui sont dans le besoin, n'est-ce pas? Très bien, ma fille. Mais il ne faut pas que cela nuise à tes études. Alors tu viens? Il faut beaucoup de mains, Mathilde. Je suis pas dans le bon état d'esprit maintenant. Mathilde, concentre-toi sur ce qui importe. Tu viens de le dire. Aider les autres a toujours été important pour toi. Pourquoi ne pas l'accompagner, hein? Je suis si heureuse de vous voir ensemble. D'accord. Ouais. Allons-y, Mathilde. Mouah. Je pensais te retrouver chez les Villarreal, mais j'ai reçu un message disant que tu m'attendais ici. Tu ne t'es même pas changé. Qu'est-ce qu'il y a? Le rapport du détective. L'enquête est terminée, tout est dans l'enveloppe. Parfait, tu as eu ce que tu voulais. Non. Je n'ai pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est le pardon de ces gens, Carla. C'est possible grâce au soutien des habitants du quartier, je pense. C'est fantastique. Il y a des contributions de bienfaiteurs. Ces personnes collaborent de manière altruiste. Je suis très heureuse que tu sois venue. Et moi aussi. Moi aussi, Louisa. Voyons qui peut nous dire ce que nous pouvons faire. Ok. Et n'oublie pas, ce n'est pas de la charité. C'est de la solidarité. Il y a quelques jours, nous étions dans cette situation. Faisons cela pour qu'ils se sentent mieux. Pas pour nous. Mathilde, c'est bien que ton esprit soit ravivé. Je pensais que nous t'avions perdu. Allez, allez! La nourriture refroidit! Où sont les assiettes? Allez! Chérie, s'il te plaît, ne pense plus à ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vraiment pas, Carla. C'est une famille modeste. Et je vais leur donner de l'argent. Beaucoup d'argent. Tu comptes vraiment te présenter chez cette famille avec un chèque? Dès qu'ils découvriront que c'est toi, ils te dénonceront et tout se compliquera. Je te le dis vraiment. Pour un homme dont ils ne se souviennent pas. Comment peux-tu dire ça? Je suis sûr que cette petite n'a pas pu oublier ce jour maudit. Ils m'ont soigné parce que j'avais de l'argent, et ils l'ont laissé mourir parce qu'il n'en avait pas. Cet homme est décédé dans la rue comme un chien. Sa fille pleurait à côté de lui. À cause de l'argent. Je refuse que cela se reproduise. À partir d'aujourd'hui, cette famille, cet enfant, ne manqueront de rien. Je suis même prêt à leur donner la moitié de ma fortune. C'est la justice que je veux rendre. C'est bien, mon cœur. Je sais qu'une fois qu'on a quelque chose en tête, c'est difficile de s'en défaire. Qui est la famille chanceuse? Je ne sais pas. Je n'ai pas osé ouvrir l'enveloppe. Ouvre-la.
Don Jaime. Je confirme avec certitude l'identité de l'homme décédé dans l'accident. Il s'appelait Juan José Garcés. Il a laissé une veuve et des enfants. Sa femme s'appelle Rosario. Elle est femme de ménage et couturière. Juanjo et Rosario ont eu 4 enfants. La plus jeune a été baptisée Clara. Arrête, je n'en peux plus. Je ne peux pas. Sa fille aînée présente au moment de l'accident s'appelle Mathilde et travaille actuellement au salon de thé La Moderna. Ne savais-tu pas qu'il serait ici? Non, tu as ma parole. J'avoue qu'il est difficile de croire qu'il y a un voleur parmi nous à dire vrai. Il doit avoir une explication. Quelqu'un a mis la main dans la caisse, voilà tout. Mathilde, on a beaucoup de plats à Nous distribuer. ne pouvons pas mettre fin à cette conversation. Tout ce qu'on a à se dire, tu l'as déjà clarifié. Peut-être que si tu me dis toute la vérité, nous pourrions nous donner une autre chance. Je doute qu'il y ait davantage à en dire. Je ne me résous pas à croire qu'il y ait des voleurs qui travaillent au sein de la Moderna. C'est pourtant bien la réalité. Quelqu'un commet des larcins à la Moderna. Aux yeux de cette famille, tu seras toujours l'homme qui a tué leur père. C'est ce que je Et suis. tu continueras de l'être malgré tout l'argent que tu leur donnes. J'ai besoin de leur demander pardon. En les regardant dans les yeux. Dites-moi, monsieur. Un café, je vous prie. Non, mais 2 douros ont disparu. Et quelques jours avant, 2 Eh PC bien, ils peuvent me fouiller s'ils le veulent. Cela va tous nous affecter, hein. Et ce tôt ou tard. Le dessin que tu as fait était excellent, Emilio. Et comment as-tu appris à dessiner ainsi? J'ai appris à l'orphelinat. Orphelinat? Vous voulez un livre pour que Trini vous donne son premier oui. Il s'agit bien du premier présent que vous allez lui offrir. Un présent en tant que tel, oui, mais je l'ai déjà invité au cinéma et à prendre un café. Et elle a refusé votre offre, n'est-ce pas? Maman, un jour tu me feras part de la raison de cette aversion envers Nico. Ce n'est pas de l'aversion. Mathilde lui a-t-elle parlé? Ils se sont mis à l'écart pour s'entretenir. Et je crois qu'ils sont en pleine querelle. Mais ça va s'arranger. Ce n'était pas très judicieux de ta part de venir ici. Je crois que rien ne sert de continuer à parler.